bonjour à tous. Procès Karim Wade, les avocats de l'État dénoncent le boycott de la défense à travers un communiqué. Maître Félix Sow et compagnie affirment qu'une telle attitude est une voie pour obtenir une réquisition qui leur est déjà juridiquement refusée. Quoi qu'il en soit, le procès suit son cours justement. Mody Gueye est au palais de justice. Mody, bonjour. Bonjour Fatigue. Où en est-on avec l'audience de ce lundi 26 janvier 2015? Alors, Fatih, retenez que Pape Mamadou Pouy est le seul prévenu présent à l'audience de ce 26 janvier. Vous l'avez dit, vous l'avez compris, Karim Wade maintient son mot d'ordre de boycott, de même que la défense. Justement, vous l'avez cité tantôt, la partie civile, à travers un communiqué, assimile cette situation à une tentative de décréditer la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Un communiqué qu'ils ont distribué à la presse tout à l'heure dans la salle. Une Cour présente avec un nouveau membre, après la démission du magistrat Yaya Amadou Dia. Outre information, Fatih, il risque d'être traduit devant le conseil de discipline. Et ce matin aussi, Anne Grégoire Diop a lu un communiqué. La Cour d'appel de Luxembourg a rejeté la demande de restitution des biens introduite par Karim Wade. Vous vous rappelez, celle-ci fait suite à la saisine de ces biens et rapatriée à Dakar. Pour revenir à l'audience de ce matin, c'est le témoin Cheikh Ahmed Tidjane Ndiaye, ancien directeur de sûreté, sécurité, environnement de AHS, qui comparait encore des dysfonctionnements et des irrégularités qu'il souligne à la barre. Alors, des noms qui reviennent: Albert Paye, de son vrai nom Pape Mamadou Pouy, Bibo Bourgi, Karim Wade, qu'il cite comme les principes, comme les auteurs de ces irrégularités. Alors, il continue de répondre présentement aux questions de la Cour. Alors, cette Cour qui a prévu aujourd'hui d'entendre plus de 8 témoins, ils étaient tous présents à la barre. Peut-être ils vont défiler le long de la journée. Nous y reviendrons plus amplement. Mody Gueye, merci. Vous suivez tout cela pour nous. Affaire de l'incendie du bus Dakar Dem Dikk, un suspect appelé par la justice, Victor Diouf, par ailleurs membre de l'UJTL, fera face aux enquêteurs ce matin. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Moustapha Mbaké, président du parti Nasrou, nouvelle alternative pour la solidarité, le rassemblement et l'unité, a annoncé sa candidature à la prochaine présidentielle. Il a profité de son congrès d'investiture pour fustiger la gestion du régime du président Sall. Compte rendu signé Codé Ndiaye et Adama Gueye. Si les élections devaient se tenir demain, nous sommes prêts pour y aller, pour y participer. Et le ton est donné. Moustapha Mbaké, président du parti Nasrou, nouvelle alternative pour la solidarité, le rassemblement et l'unité, compte briguer le suffrage des Sénégalais en 2017. Ce fils de Gaïndé Fatma a profité de son congrès d'investiture pour fustiger la gestion du régime en place. La situation politique actuelle au Sénégal est catastrophique. Aujourd'hui, les hommes d'affaires sont extrêmement indécis par rapport à leur investissement pour le pays. Le chômage endémique est toujours là. Les jeunes cherchent de l'emploi. Les femmes, même chose. Si vous allez au fin fond du Sénégal, vous verrez bien que les gens sont extrêmement fatigués. Pour l'heure, il ne compte pas décliner sa feuille de route, mais néanmoins, il fait quelques propositions. L'autoroute Ila-Touba à hauteur de 410 milliards. N'est-ce pas? 2 fois 2 voies, je pense. Hein? Aujourd'hui, je veux apporter la réalisation de cette route et de surcroît faire le tronçon chemin de fer Thiès-Touba pour le même montant, sans pour autant que l'autoroute soit une autoroute à péage. L'enjeu tourne autour de 3 axes: la défense, l'énergie et la mondialisation. Moustapha Mbaké n'écarte pas de s'aligner avec certains partis de l'opposition tels que le Parti démocratique sénégalais. Nous sommes prêts à aller en coalition avec le Parti démocratique sénégalais, pourvu que Moustapha Mbaké, le candidat de Nasrou, soit le candidat. Le président du parti Nasrou écarte toute idée de coalition avec la mouvance présidentielle. Il compte parcourir les 45 départements pour la massification de son parti. Codé Ndiaye, merci. Le vent de la contestation continue de souffler à la gare des Beaux Maraîchers. Un nouveau versement imposé aux chauffeurs divise la somme versée au regroupement des chauffeurs n'est pas appréciée de tous. Le dit regroupement des chauffeurs dit travailler avec les syndicats et selon les membres, l'argent est au fonds de solidarité. Écoutons ce reportage signé Aminata Mbarissow Thierno Laurent Mendy. À l'origine de ce nouveau mécontentement, le versement d'une somme imposée à tous les chauffeurs inscrits à la gare des Beaux Maraîchers de Dakar. problème bu yam la rek ñun buñu yebee ba pare
Ce qui se passe est très simple. Auparavant, on devait s'acquitter de toutes les commissions dues à la gare, mais depuis 4 jours, il y a des gens qui nous demandent de verser en plus de cette somme, 700 francs, ce qui ne nous convient pas. Regroupement 2500. Nous, chauffeurs du Fouta, on nous exige de verser 2500 francs. À défaut de cela, il ne nous est pas permis de prendre des clients. Mais c'est absurde, je suis allé voir les responsables de la gare. Ils m'ont vraiment rassuré. Nous ne sommes pas contre l'augmentation des commissions, mais quand même, il fallait d'abord prendre en compte les préoccupations des chauffeurs qui restent des jours sans voir des clients. La dite somme est reversée dans les caisses du regroupement des chauffeurs, une thèse qui ne convainc pas tous. Le regroupement n'a pas à se mêler des cotisations. L'essentiel est que nous soyons en règle avec les gérants de la gare. Il est dit que c'est le regroupement des chauffeurs qui encaisse les versements. Mais ce soi-disant regroupement doit d'abord régler au plus vite le problème de garage clandestin qui nous ruine tous. Pour ces chauffeurs, les instances de cette association doivent être revues pour plus de légitimité. Le regroupement n'a pas encore répondu aux préoccupations des chauffeurs. Et pourtant, depuis le garage des pompiers, des sommes sont versées. Mais c'est toujours le flou sur l'utilisation qui a été faite de cet argent. Et c'est tout à fait normal que les gens s'offusquent de cette nouvelle disposition. Des membres du regroupement des chauffeurs trouvés à la gare des Beaux-Maraîchers n'ont pas voulu se prononcer devant la caméra, mais ils tiennent à préciser que toutes les sommes cotisées sont destinées à des actions sociales. Parlons tout à fait d'autre chose. Près de 100 pêcheurs périssent en mer chaque année. Une annonce d'Oumar Gueye, le ministre de la Pêche, annonce également de nouvelles mesures. Il attend des pêcheurs l'obtention de permis ainsi que l'immatriculation de toutes les pirogues. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par notre correspondant Boubacar Diassi. Ce que nous demandons en retour pour les pêcheurs notamment, c'est la sécurité en mer, en les incitant à mettre des gilets de sauvetage. Nous travaillons sur un programme de 20 000 gilets qui pourrait même être dépassé et ces gilets seront à la disposition des pêcheurs. Parce que chaque année, nous perdons 95 pêcheurs en moyenne durant les 4 dernières années. Nous lançons un appel vraiment pathétique à l'ensemble des pêcheurs pour qu'ils mettent les gilets. Les gilets seront à leur disposition, il faudrait qu'ils mettent les gilets pour qu'en cas d'accident en mer, qu'ils puissent nous revenir. Dans la même veine, pour ce que nous attendons des pêcheurs, c'est l'immatriculation des pirogues, extrêmement important. La Banque mondiale accepte de nous soutenir, mais nous a posé un certain nombre de conditions, à savoir l'immatriculation des pirogues, à savoir les permis. Comme les véhicules, une pirogue va avoir un permis. Donc tout ceci, nous sommes en train donc de travailler pour sensibiliser davantage. À Kafountine, ça s'est beaucoup amélioré. Dans les autres sites, moins. Mais de manière générale, dans la région de Ziguinchor, nous sommes à un peu moins de 50%. Lors de 47% en termes d'immatriculation, c'est encore très faible. Le secteur de l'artisanat en crise, les objets d'art made in Sénégal, pas très appréciés. Certains évoquent même des croyances religieuses. C'est un dossier signé par Faragninga Younous Diatta. Au Sénégal, le secteur de l'artisanat est à l'agonie du fait de certaines croyances religieuses. Beaucoup d'artisans peinent à écouler leurs objets d'art décoratifs. Ces vendeurs s'en offusquent. Pour le moment, actuellement, on peut dire que c'est compliqué, ça ne marche plus. Moi, je trouve ça un peu tabou, cette question de croyance. C'est aberrant, toutes ces croyances. Dire que la sculpture, c'est de l'idolâtrie, ce ne seront que des paroles en l'air. Même si une frange de la population s'en procure, la majeure partie n'y pense même pas. Et pourtant, l'Église n'est pas catégorique sur ce sujet. La représentation est interdite si et seulement si. Non, ce n'est pas interdit. La preuve, vous voyez dans nos églises de très belles icônes, vous voyez dans nos églises des icônes de très grande valeur.
on encourage les gens à avoir dans leur maison de points de prière. Et dans cet environnement, on peut avoir des icônes, on peut avoir de la lumière particulière, on peut avoir des croix. C'est des lieux, quand on y est, on est donc dans les dispositions pour être en contact avec Dieu. Contrairement à la Bible, le Coran a formellement interdit la représentation. C'est tout simplement banni, c'est interdit avec un grand I par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il ne serait pas possible aujourd'hui de le faire ou de l'accepter, ou tout simplement de faire comme si de rien n'était, comme si ce que Allah subhanahu wa ta'ala avait interdit il y a de cela des siècles, aujourd'hui il est en phase avec cela. C'est totalement interdit par l'islam. La vente des objets sculptés pour décorer les maisons est diversement appréciée par les communautés religieuses, une croyance qui affecte considérablement le secteur de l'artisanat. Sport pour finir, les Lions ne sont visiblement pas marqués par le nul concédé face à l'Afrique du Sud ce vendredi. Alain Giresse, en conférence de presse, est revenu sur la titularisation de Sadio Mané, compte rendu signé de nos envoyés spéciaux en Guinée équatoriale. Cheikh Tidiane Diao, Hamza Diallo, Mor Kharma. L'humeur présente au décrassage des Lions ce samedi au stade municipal de Mongomo. Apparemment, la prestation fournie face au Bafana Bafana n'a pas atteint le moral des poulains d'Alain Giresse. Vous avez vu ce là? Vous avez l'impression que la dynamique elle est cassée? Je vais même pas répondre. Mais alors regardez, vous regardez ce qu'ils ont fait. Et si vous avez vu des joueurs qui étaient marqués avec une chape de plomb, c'est qu'on n'a pas la même traduction de l'attitude qu'ils ont eue. Ben, je vous réponds. Absent des terrains depuis plus de 20 jours, la titularisation de Sadio Mané a fait débat. Alain Giresse se justifie. Si je n'avais pas fait jouer, vous me l'auriez réclamé. Donc, à un moment donné, parce que Sadio, je pense que compte tenu de ce qu'il est en train de devenir, et qu'il avait surtout réglé son problème de blessure, ça me paraissait évident. Donc là, ça c'est après coup. Et ça c'est après coup, je ne rentre pas dans ce débat-là, de dire après, parce qu'on n'a pas retrouvé le vrai Sadio, mais de dire qu'il n'aurait pas dû. Parce que s'il n'avait pas été là, on aurait dit qu'il aurait fallu qu'il soit là. Les Lions sont à Malabo depuis ce dimanche pour jouer leur troisième match de poule ô combien décisif face au Fennec d'Algérie. Cher Tidiane Diao, merci. Merci également de votre fidélité. C'est la fin de cette édition. Restez en compagnie des programmes de la télé Futur Média. Rendez-vous à 13h.